Sky Jeunesse. Merci bien, merci à tout le monde, merci à tous les auditeurs de Sky One Radio et merci à tous mes fans et bonsoir à tout le monde qui est à l'écoute. Ok, merci une fois de plus d'avoir honoré notre invitation sur nos plateaux. C'est moi qui vous remercie. C'est tout un honneur. D'accord. Pour ne plus tirer trop long à l'âge, votre nom c'est Petit Léo si je ne me trompe pas. Le Bao de la Léquier, j'aime bien qu'on signe comme ça. D'accord, le Petit Léo, le Bao de la Léquier. Oui, oui. Pourquoi porter le nom Petit Léo? Pourquoi Petit Léo? Voilà, c'est qui Petit Léo d'abord? Voilà, Petit Léo, c'est un garçon qui sort de ça. Le nom Petit Léo, je le crois parce que j'aime mes sosies, mes fans. Oui, oui. Avec Petit Prince pas son nom. Et Petit Pays aussi, c'était des artistes qui m'inspiraient trop. Et voilà d'où vient le nom de Petit Léo. Petit Léo. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Alors, depuis combien de temps Petit Léo fait dans la musique? Et voilà, c'est une longue histoire. Petit Léo dans la musique longtemps. Vous voyez, ça fait 10 ans, presque 10 ans aujourd'hui. Oui, oui. Presque 10 ans, j'ai roulé ma bosse. Je continue à rouler ma bosse. J'ai roulé ma bosse dans tous les cabarets de Yaoundé presque. J'ai fait la nouvelle génération musique à l'époque. Ceux qui ont connu la nouvelle génération musique à l'époque, pour se rappeler de Petit Léo. En fait, c'est 10 ans d'année. 10 ans déjà presque. D'accord, donc Petit Léo, c'est 10 ans d'expérience au service de la musique camerounaise. Oui. D'accord. Et pour vous, je pense que ça, d'où est née cette passion? Elle est née parce que vous avez eu des exemples ou alors vous êtes né étant passionné de la musique? Et voilà, je suis né avec la cuir de la musique. Vous savez, comme vous étiez en train de parler là tout à l'heure, que les étudiants, c'est un peu, pour moi, c'est la passion. Oui. C'est l'amour, ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Et quand tu as l'amour, tu es sûr d'arriver et tu vas arriver. Là, c'est la foi aussi que tu as pour le Seigneur. Donc, pour moi, la musique, c'est la passion d'abord. D'accord. C'est une passion pour moi. Ok, Petit Léo, pourquoi avez-vous opté pour le Bikutsi comme étant un genre musical? Pourquoi le Bikutsi? Je suis d'abord un noble petit. Donc, quand on dit Bikutsi, on retrouve que c'est mon genre. Donc, je peux faire ce que mes parents, oui, c'est que je suis né dedans, mais il faut aussi essayer de vivre le temps qui passe. C'est un peu quand vous écoutez un Bikutsi, mais c'est un Bikutsi qui va un peu très loin avec l'appui d'une personne qui reconnaît mes valeurs, mon manager producteur Marius Snoopy. Je sais que le Bikutsi, comme on dit, c'est le Bikutsi, mais c'est un Bikutsi dans le Bikutsi. Et on a bien vu sur votre affiche, on a vu Bikutsi 2.0. Pourquoi cet ajout de 2.0? D'autre là, je donnerai la parole à mon manager qui est à côté de moi, juste il va vous répondre. D'accord. Allons-y, on reviendra tout à l'heure à lui. Vous avez déjà sorti à votre actif combien de sons? Et si oui, quel est le son qui vous est le plus cher dans les parmi ceux-là? Mais voilà, vous savez, les albums, on ne les fait plus. On fait les maxi. Et maxi, je suis presque à la 5e. Parce que premier, c'était Ngolo Son, qui a vraiment beaucoup passionné ma mère. Deuxième, c'était le repourinage qui parlait des patrons véreux qui n'aiment pas payer, mais tout pour eux, ce sont les servitous. Donc on a mal pris. Donc, troisième, c'était Succès Chingom. Succès Chingom. Bon, vous me demanderez est-ce qu'on suce le chewing-gum, mais mon chewing-gum on le suce parce qu'à un certain niveau, vu la maturité dans la musique, il me fallait faire des titres aussi, entre aussi dans la danse, dans la mouvance. Et le quatrième, c'est Waita Kelban. C'est là où les gens viennent connaître qui est Petit Léo. C'est ce son qui me fait, qui fait en sorte que le public reconnaît mon travail. C'est ce son qui a beaucoup fait, qui fait toujours danser les gens dans des cabarets, surtout dans des cabarets, parce que d'aucuns vont se demander qu'on n'a jamais écouté ça. Mais c'est un son qui, c'était le live, donc ça se danse trop dans des cabarets. Bref, maintenant le 5e c'est
Zomitel qu'on a en fond sonore, là où un monsieur qui est à côté de moi, je l'appellerais un diable. C'est un côté magique parce qu'il sait comment son travail. Voilà, qui fait ma découverte quelque part. On était dans un petit truc. C'était un match amical. Oui. Didier contre les balaphonistes de Yaoundé. J'ai presté, moi je ne le voyais pas. Vous savez, c'est là où je joue, il dit, tiens, ce gars, il a du talent. Je sais pas. Là où il m'écrit, il cherche mon numéro. Il m'écrit, on s'écrit. Il me dit non, tu as un titre dans ton truc qu'on appelle Jomitel. Moi, vous savez, quand vous accouchez les enfants, tous les enfants là, bon, vous aimez tous vos enfants, mais il y a toujours quelqu'un qui vous dit celui-là. Alors, c'est là où c'est lui, donc alors, il soutient cette chanson dans un magasin comme tu vois là. Alors là, c'est des bons, je ne sais pas. C'est par là que votre carrière a commencé à décoller. C'est là où ça booste encore. Il vient donc laver l'image de l'artiste, laver Petit Léo. Vraiment, aujourd'hui, je lui dis toujours merci, je le remercierai toujours parce qu'on a un long chemin. Celui qui est long. D'accord, on pose une dernière question de savoir. Qu'est-ce qui vous inspire lors de votre conception de vos sons? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? C'est le fait de la réalité ou ce sont les songes qui vous arrivent comme ça et vous sortez un instant? Quelle est la source réelle de votre inspiration? Ce qui m'inspire, c'est que j'ai envie de communiquer, de passer des messages forts, de passer des messages que les gens cachent, que les gens essaient de cacher. Moi, j'ai envie de soulever un peu ça parce que, vous savez, quand on veut toujours parler du sexe, les gens trouvent que c'est très mal dit et c'est mauvais, tu es sauvage. Que non, que moi, je suis en train d'arranger plusieurs foyers parce que vous savez, par exemple, comme Diométel, on dit Diométel c'est quoi? Vous savez, un homme, quand je pose la question à une femme, est-ce que tu peux épouser un monsieur qui est impuissant? Il me dit jamais, je n'ai pas où avec ça. Pas avec ça là-bas. Vous savez? Et pour réveiller aussi la conscience des hommes, pour dire que non, les gars, la femme n'est pas du donner de l'argent seulement orné et que physiquement, tu dois t'arranger à mettre ta femme à l'aise. Vous voyez, c'est un foyer que j'ai, c'est des foyers et des foyers que j'arrange. Et un monsieur qui est venu me remercier que non. Vous avez arrangé son foyer? Oui, parce que moi, je me disais que quand je vais là, je me couche, je fais peut-être 2 secondes, je me lève, je pars chez moi, je croyais que ma femme était contente. Mais elle était toujours nerveuse, je donne l'argent, elle est toujours nerveuse, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que tu as dit, j'ai mis ça en exergue. Attention, elle me sourit déjà, je ne sais pas. Le matin à 6 h, mes habits sont déjà repassés. Vous voyez que bon, ce n'est pas forcément dit que Petit Léo, il faut aussi passer des messages forts, des messages même qui peuvent édifier, qui peuvent, vous savez, quand la maison, quand c'est bien, c'est bon. Quand la maison répond, quand la femme est à l'aise, la femme à l'aise, la maison est au calme. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. C'était l'artiste Léo. Alors, sans toutefois que vous venez de long à l'âge, on reçoit une. Il accompagne son manager, la personne de Marius Nopis, si je ne me trompe pas. Bon après-midi et bienvenue sur le studio de Sky Jeunesse. Merci, bonsoir à tous les panélistes. Celui-là, j'ai écouté, c'est très cool en fait de voir la jeunesse avancer. Bonsoir à tout le monde et à tous les auditeurs. Ok. Bonsoir à toi. Nos sont à votre écoute. Alors, on vient d'écouter votre artiste, Petit Léo. Il nous a parlé de sa source d'inspiration, de son rythme musical. Pour vous, en tant que responsable de votre artiste, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué sur l'artiste afin de pouvoir le manager comme vous le faites? Oui, à la base, je vais d'abord rappeler que je suis un manager qui fait plus dans la musique urbaine. Oui. Donc, afrobeat, hip-hop. Bon, j'ai une expérience dans le big aussi, tout le monde connaît ici la chose de Secret, c'est l'écran. J'ai été son manager à une époque. C'était aussi que pour moi revenir aux sources. J'ai beaucoup écouté Manibela et tout le reste, j'ai beaucoup collaboré avec un manager. Je me suis dit pourquoi pas revenir aux sources. Et un peu, je suis Betty à la base, femme Betty. Parfois ma grand-mère me dit mais tu ramènes toujours les artistes qui sont bons à la maison, toujours des affiches déjà. Reviens un peu aussi avec quelqu'un que je peux écouter. En fait, j'ai jamais fait danser ma grand-mère et tout le reste. Quand je rencontre Petit Léo dans un spectacle, je me dis, ah, ce gars, il peut être talentueux, il a un coup de rang mortel. Hein. D'abord, il faut préciser.
Voilà, je me renseigne un peu aussi sur le Bikousi. On me fait parce que je trouvais un peu ça un peu trop vulgaire, sauvage à la base. C'est quand moi je me renseigne auprès des aînés, on me fait comprendre que le Bikousi à la base, le Bikousi c'est pour chanter le bas de la ceinture. En fait, c'est un peu une culture. D'ailleurs, soit un peu une manière de masquer. Ouais. Mais je me rends aussi compte que le message qu'il était en train d'annoncer n'était pas forcément que le bas de la ceinture. En fait, il essayait d'éduquer beaucoup des hommes. Et c'était hyper dansant. Je l'ai trouvé à la fois moderne et comment je peux dire, un peu vieux. Voilà pourquoi j'ai essayé de renouveler. C'est pour ça qu'on insiste qu'il fait le Bikousi 2.0. Parce que vous écoutez son son, c'est à la fois Bikousi, un peu Mboli, un peu afro. Dans la chanson de tous ces rythmes dans le Bikousi. Dans le Bikousi, en fait. Ok, on clôture la dernière question, c'est de savoir, vous nous avez fait parler de savoir qu'il y a un projet qui arrive d'ici quelques jours. Et quel est le projet et d'ici combien de temps ça va être d'ailleurs? Oui, c'est Joe Metele, qui a été réalisé par 2 ou 3 personnes dont je préfère taire le nom ici, vous allez voir la télé. Mais ouais. On a essayé de faire un Bikousi très très moderne en fait, un clip très moderne oui. qui change un peu du Bikousi. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller regarder. Je vais être la première personne que je vais envoyer le lien parce que tu es mon petit que j'aime beaucoup. Donc c'est essayer de créer une nouvelle image du Bikousi en fait. Le Bikousi a toujours été vieux,